Tito Sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'OGC Nice est le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Aiglons retrouveront l'Olympique de Marseille. Donc bravo aux Niçois qui ont quand même sorti le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Ça s'est joué au tir au but après un triste 0-0 au Parc des Princes. Et donc on va s'intéresser au PSG avec vous ce matin, puisqu'on est quand même à 15 jours d'un Real Madrid en Ligue des Champions. Il y a de quoi s'inquiéter quand même pour les Parisiens. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes enthousiasmé devant un match du Paris Saint-Germain ? Je sais pas, 96, quelque chose comme ça, je crois. Voilà. La Coupe des Coupes. C'est difficile de répondre si tôt le matin quand il faut plonger dans des souvenirs aussi lointains. Oh si, il y avait eu cette finale de Ligue des Champions quand non, même. Mais bien sûr, il y en a eu beaucoup. Mais bon, cette saison, si on veut bien regarder les choses en face, la tactique parisienne n'est pas très recherchée. On balance le ballon à Kylian Mbappé et il en fera bien quelque chose. Alors forcément, quand l'attaquant est sur le banc, qu'est-ce qui reste ? Rien. On peut toujours leur trouver des excuses. Oui, il y avait beaucoup d'absents. Oui, les Niçois n'avaient visiblement pas beaucoup plus envie de jouer au foot non plus. Mais là, on est le 1er février, ça fait 6 mois que cette équipe parisienne bafouille avec le ballon, malgré son effectif en or massif. C'est long. Quelqu'un a des nouvelles de Lionel Messi d'ailleurs ? Bon, ça sert à rien de s'arrêter sur un joueur en particulier, il n'y a rien qui fonctionne en fait. Mauricio Pochettino, l'entraîneur, ressemble à un chef d'orchestre sans baguette ni partition. Quelqu'un aurait peut-être une idée de jeu ? Je croyais au moins que la Coupe de France pouvait servir à faire jouer les plus jeunes, ceux qui trépignent d'envie, pendant que d'autres traînent tristement les crampons. Mais non, ça sert juste à les sacrifier. Le petit Xavi Simons n'a eu droit de rentrer sur le terrain qu'à 10 minutes de la fin. En revanche, pour le dernier tir au but, les grognards capés lui ont gentiment laissé leur place pour qu'il aille prendre la responsabilité de l'élimination face à un gardien niçois prêté par le club parisien. L'ironie du sort, ça c'est un classique. Ce classique, c'est le seul qui reste parce que le classique contre l'OM en quart de finale n'aura donc pas lieu. Alors ça fait quand même pas beaucoup de signes positifs à 15 jours donc du match contre l'ogre espagnol, le Real Madrid. La vérité du jour n'est pas toujours celle du lendemain. Pardon, j'essayais juste de parler comme Mauricio Pochettino, de trouver des points positifs dans le marasme, mais c'est le seul à savoir le faire. C'est court, 15 jours pour récupérer des joueurs majeurs, de Neymar à Marquinhos, les faire jouer ensemble, dégager enfin un 11 de départ après une centaine de compos différentes depuis 2 ans, et avoir un semblant de confiance. Évidemment que tout reste possible avec cet effectif, mais à ce rythme-là, tout risque encore de reposer sur les épaules de Kylian Mbappé, et on en a déjà eu un aperçu hier, les rumeurs vont se propager pendant 2 semaines sur son avenir, au PSG ou au Real Madrid, pas exactement l'idéal. Bref, c'est le nouvel an chinois aujourd'hui. On peut toujours rêver que les matous endormis du PSG sortent enfin les griffes pour l'année du tigre. Ils sont censés en avoir la carrure, mais on attend toujours. Oui, Sergio Ramos aussi, ça va pas très fort, je crois. Il est toujours blessé. C'est-à-dire qu'on peut les compter aussi, les matchs qu'il a joués depuis le début de la saison. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h22.